Salam alaikum, communauté Wetio, Zincoin, Ziri, Afrix. Heureux de vous retrouver. J'enchaîne sur une vidéo là, entre un laps de temps relativement court. L'intitulé de la vidéo, c'est Info et mise au point. Donc, je vais compléter l'information par rapport à la dernière vidéo. Et je vais faire une mise au point, voilà, comme son nom l'indique, préciser un certain nombre de sujets qui ont été soulevés et qui demandent précision. Des réponses précises et concises. Voilà. Alors, commençons par Wetio, avec une grande nouvelle en ce qui concerne Wetio, c'est l'arrivée de tant attendu de Wetio Pool. Wetio Pool. Alors, je rappelle que sur Wetio, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 70 masternodes. 70 masternodes sur une capacité maximale de 157. Alors, si on nous avait dit que quelques mois après le déploiement de Wetio, nous serions déjà à 70 masternodes, extraordinaire, c'est incroyable. On a trouvé ça utopique. Donc 70 masternodes, à ce rythme-là, on peut penser que dès l'automne prochain, on aura atteint, avant la fin de cette année, les 157 masternodes. Et après, c'est liste d'attente, sans compter les votants. C'est extraordinaire, ça avance très très vite. Ça prouve effectivement la crédibilité, puisque plus il y a de masternodes sur Wetio, plus elle est décentralisée, elle gagne en crédibilité. C'est extraordinaire, puis ça renforce et ça solidifie la communauté. Donc, c'est une vraie fierté pour moi, pour l'équipe et pour vous également qui supportez ce projet. Alors, Wetio Pool. Wetio Pool, c'est la possibilité pour tout un chacun appartenant au départ au Club Wetio, puisque c'était la priorité donnée au Club Wetio, puis après, au reste, bien évidemment, des personnes volontaires de la communauté, donc tous les détenteurs de Zincoin, de participer et de recevoir les fruits du minage éthique de Wetio, puisque je rappelle que le minage, les commissions de minage sur Wetio, et c'est ce qui fait son originalité, et ce qui en fait une blockchain africaine, c'est que les commissions de minage sont réparties sur 3 têtes, 50% pour les mineurs, 25% qui vient abonder une caisse des trésors publics africains, j'y reviendrai plus tard, et 25% qui vient financer des organisations de terrain évoluant dans le secteur non lucratif sur le terrain africain. Alors, pour ce qui est de Wetio, des personnes qui n'ont pas les moyens de stacker 17 000 zines. Je rappelle que pour être masternode, il faut stacker, bloquer 17 000 zines, nantir 17 000 zines, et il faut débourser de l'ordre de 250 à 300 $ par mois pour effectivement l'infrastructure liée au minage. Donc, il y a des gens qui, ne serait-ce la possibilité de stacker 17 000 zines n'est pas dans leur possibilité parce que, tout simplement, physiquement, ils ne détiennent pas 17 000 zines. Donc, ils ont la possibilité de voter, de voter pour des masternodes et d'avoir les récompenses. Et maintenant, ils auront la possibilité, en plus, avec un degré de rémunération plus élevé que les votants, de rejoindre un pool. Donc, à travers Wetio Pool, à savoir de s'inscrire dans un pool, c'est en fait une mutualisation. C'est-à-dire qu'il y a les instigateurs du pool qui vont prendre en charge des frais et qui vont avoir une rémunération en conséquence, donc les frais liés à l'infrastructure de minage, et les autres qui vont apporter des zines permettant d'atteindre ce fameux seuil pour aller stacker un minimum de 17 000 zines, et donc avoir un masternode classique, mais mutualisé. C'est en cela qu'on parle de Wetio Pool. Voilà. Et c'est une véritable avancée technologique qui vient renforcer, encore une fois, la valeur technologique de Wetio. Alors bien sûr, il y aura des tutos, des tutoriels vidéo qui expliqueront en détail, là, dans les prochains jours, qui vont paraître sur les canaux officiels du Zincoin et de Wetio, vous expliquer comment vous allez pouvoir, vous qui étiez membre du club Wetio et qui n'avez pas eu la possibilité de monter un masternode, de rejoindre un pool de minage. Voilà. Et ensuite, bien sûr, le tout à chacun, même les gens qui n'ont pas eu la chance de faire partie du club Wetio, de pouvoir eux-mêmes de rejoindre ces pools de minage. Voilà pour la bonne nouvelle en ce qui concerne Wetio. Passons maintenant, sans plus attendre évidemment, au Zincoin, l'actif historique, le coin de Wetio. Alors, concernant le Zincoin, il y avait une précision que je voulais apporter, puisqu'il y a une question redondante qui revient pas mal sur les réseaux, qui est la suivante. Comme vous le savez, j'avais annoncé un pronostic du Zincoin à 17 $ autour de fin d'année 2020. D'accord? Donc, nous sommes fin janvier et nous sommes très loin des 17 $. Donc, la question était pourquoi
et comment, je crois toujours, à travers quelles nouvelles que je détiendrai, quelles raisons, quelle stratégie, le ZIM va effectivement atteindre 17 $. Donc, pour être honnête, le but, c'était de ne pas divulguer l'information, de la garder bien confidentielle et que finalement, une fois le résultat acquis, on pourra l'expliquer pour pouvoir travailler sereinement. Mais comme nous avons toujours joué la transparence avec notre communauté et qu'il y a de plus en plus de gens qui aimeraient avoir des explications, on n'a jamais été, effectivement, on a toujours été en phase quand il est transparent, quand il s'agissait de répondre clairement. Je vais vous expliquer pourquoi je crois dur comme fer, effectivement, au fait qu'à court moyen terme, le ZIM va atteindre 17 $ et stabiliser cette cotation. Alors pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que nous étions en négociation avancée avec un pool d'investisseurs. Enfin, il faut être honnête, ce n'est pas un pool d'investisseurs, on va considérer ça comme un gros investisseur, un business angel d'origine brésilienne, extrêmement riche, on peut le dire. Je peux vous dire que ça représente un patrimoine de plusieurs centaines de millions d'euros. Quelqu'un qui est investisseur et qui a une affinité très forte avec l'Afrique pour y avoir vécu quelques décennies. D'ailleurs, je ne me demande pas s'il n'y est pas né en Afrique, mais bon, là, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, voilà. Cet investisseur-là, on parle d'un investissement de plusieurs millions de dollars directement sur les plateformes. Directement sur les plateformes pour acquérir du ZIM. Et de façon linéarisée, pas d'un coup, évidemment. De les injecter au fur et à mesure pour avoir un objectif de cours stabilisé à 17 $. Et vu le montant qui est prévu d'être investi, il est clair qu'il n'était pas difficile d'atteindre ce montant. Il s'est avéré que pour des raisons liées à des raisons, on va dire, qui sont directement personnelles, je ne vais pas rentrer dans les détails de cet investisseur, ça a été décalé. Cet investisseur va venir à Marrakech. Il aurait dû venir fin décembre, il a décalé à début février, mi-février au plus tard, pour mettre en branle les modalités, voire précisément discuter avec nous très concrètement les modalités et la stratégie d'entrée sur le marché, à hauteur d'un montant qui permettra effectivement aux ZIM d'atteindre les 17 $. Voilà. Donc au moment où je vous parle, c'est toujours d'actualité pour ces raisons-là, des raisons qui devaient rester confidentielles, évidemment, puisque des personnes de nationalité brésilienne qui détiennent ce type d'avoir, voilà, il n'y en a pas des milliers dans le monde, donc de protéger l'information. Elle est donnée, je vous tiendrai informé, et voilà, ça fera partie des nouvelles que j'annonçais régulièrement en vous disant qu'il va se passer les événements. Il va se passer des événements sur Wekio, sur nos actifs, qui vous verrez le moment venu, il y aura un basculement. C'est-à-dire, comme très souvent, comme ça arrive toujours sur une crypto qui a de l'avenir, c'est qu'elle présente une courbe d'électrocardiogramme plat, puis vacillement, voilà, sur un canal comme le ZIN aujourd'hui, entre 0,60 et 0,80, il peut encore subir des baisses, évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont dans le doute, il y a des gens qui ont investi en 2018 et qui considèrent que là, arrivé au printemps 2020, 2021, voilà, au bout de 2 ans, plus de 2 ans, il était temps pour eux d'aller vendre leurs ZIN, quand bien leur face. Nous arrivons à un stade au jour d'aujourd'hui où nous ne décourageons personne. Nous donnons des directives, nous conseillons de conserver à tout prix ces actifs et les gens restent libres. Vous êtes bien d'accord, on ne peut pas les empêcher. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a encore des gens qui vont se départir de leur portefeuille, y compris certains portefeuilles conséquents, ce qui va avoir un impact défavorable sur le cours momentanément. Voilà. Et à horizon, cet investissement va se faire plus d'autres choses. Là, pour le coup, je vais garder confidentiel, mais ça a directement trait aux ATM, puisque le déploiement des ATM en Afrique est beaucoup plus ambitieux que tout ce qu'on avait envisagé l'année dernière. Donc maintenant, on atteint un autre stade. On passe par les configurations d'alliances stratégiques avec des relais très puissants sur le terrain dans différents pays. On n'est plus limité au Burkina Faso. On ouvre sur d'autres pays et ça va être un programme de déploiement d'ATM relié directement à WetioX. Vous m'avez entendu, à notre plateforme. Donc imaginez l'impact en termes de liquidité et l'impact direct sur un actif comme le Zincoin. Mais pas seulement, le ZIRI bien évidemment, et l'Afrique tout autant. Donc c'est en cela que nous sommes sereins. Juste un peu de patience. Tout ça va déclencher un mouvement haussier irréversible. Et à partir de là, dire ira bien, qui ira le dernier. Voilà, donc c'est toujours d'actualité, ça a simplement été décalé. Et là, je viens de vous expliquer en détail les raisons pour lesquelles j'avais affirmé et je continue à affirmer que l'objectif du ZIM est bien de stabiliser à 17 $. Et je ne me leurre pas sur le fait qu'il y a des gens qui vont vendre à 3 $, d'autres vont vendre à 3,50, quel que soit ce qu'on va leur annoncer. Il y a des gens qui sont des manches petits. J'ai expliqué psychologiquement, ils ne sont pas prêts
ils n'y croient pas. C'est simple, c'est du domaine de la croyance. Ils ne peuvent pas envisager la possibilité pour eux de tout simplement devenir riches, faire fortune, atteindre la liberté financière. C'est quelque chose pour lesquels ils ne sont pas programmés, ni socialement, ni pour X raisons. Nous ne sommes pas psychothérapeutes, nous n'avons ni les moyens ni le temps matériel de soigner ces gens-là. Donc, c'est le travail qu'ils doivent faire sur eux. Et immanquablement, vous verrez, il y a des gens qui, à $3,50, $4, $5, iront vendre. Je peux même vous dire qu'il y a des gens qui ont acheté à $3, ou qui ont acheté à $4 d'usine, ou à $5, qui sont perdants au jour d'aujourd'hui. Et chez certains, ça engendre de la frustration. Compréhensible. Enfin, compréhensible. L'attitude logique était de dire, j'ai acheté un actif pour le moyen long terme, entre-temps, il va varier, c'est normal. Si un actif peut atteindre quelques centaines de dollars, le cours, ou quelques milliers, il peut aussi, évidemment, avoir des fluctuations à la baisse, c'est normal. C'est logique, mais ça, ils ne peuvent pas le comprendre. C'est-à-dire qu'en plus, si on se circonscrit à la mentalité française, qui est quand même très particulière, en ce qui concerne l'argent, ce rapport à l'argent, hein, je ne vous apprends rien, il n'y a pas de culture financière en France. C'est réduit à une élite, dans les banques, dans les salles de marché, mais il n'y a pas de capitalisme populaire, il n'y a pas d'actionnariat populaire en France, contrairement aux pays aux anglo-saxons. C'est-à-dire que les Français, leur réaction vis-à-vis des actifs cotés, c'est tout simplement d'acheter quand ça monte et de vendre quand ça baisse. Alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut renforcer et acheter quand ça baisse et il faut vendre quand ça monte. C'est la logique des marchés. Il n'y a que comme ça qu'on peut gagner de l'argent. N'importe quel trader basique vous le confirmera. Mais non. Les gens ont comment dire, une attitude moutonnière qui consiste effectivement à faire de façon basique. Ah, ça baisse, je vais vendre. Ah, ça monte, j'achète. Bon, voilà. Donc, en l'occurrence, il y a des gens qui ont acheté à $3, $4, qui sont en frustration le jour d'aujourd'hui, qui n'attendent qu'une chose, c'est que le ZIN revienne à $3, $4 pour sortir. Ben, tout ça pour ça. C'est ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de leur dire, vous avez fait tout ça pour ça. Et la prochaine fois, les amis, restez à l'écart de toutes ces histoires. C'est pas pour vous. Vous, c'est pas pour vous. C'est les actifs cotés, la possibilité de faire x1000. Vous n'êtes pas fait pour ça, voilà. Et à côté de ça, il y a toute la communauté qui reste mobilisée. Et il faut le rappeler, on parle toujours de ce canard boiteux, mais à côté, il y a toute cette communauté extraordinaire de plus de 3000 investisseurs qui n'ont jamais bougé, qui sont restés droits dans leurs bottes, qui suivent les directives de l'équipe et qui, eux, continuent contre vents et marées à croire dur comme fer et à déléguer leur confiance à l'équipe et qui réussiront avec nous à atteindre ce stade, effectivement, et les objectifs recherchés. Voilà, donc voilà, quant à l'explication, quant aux Zincoin, il y a ces perspectives. J'y reviendrai évidemment plus en détail à chaque fois dans le cadre des vidéos, mais vous savez maintenant pourquoi. En ce qui me concerne, mordicus, je maintiens, le ZIN atteindra dans un délai relativement court, moyen terme, encore une fois, un cours autour de $17 et on fera en sorte, à partir de là, de mobiliser les liquidités nécessaires pour le stabiliser. Alors, il y a aussi un élément dont je peux parler au jour d'aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'équipe, on va monter en compétences, c'est-à-dire que l'équipe va se professionnaliser, d'accord ? Se professionnaliser tout simplement parce qu'il y a des gens qui arrivent en bout de course, en bout de contrat. Il y a des gens qui ne sont pas d'origine marocaine, qui ne viennent pas du Maroc, qui avaient vocation à faire un temps au Maroc avec nous avant de partir ailleurs. Parce qu'ils ont des familles, parce qu'ils ont un milieu relationnel, ils ont voulu consacrer à ce projet 1 an de leur vie, 6 mois de leur vie, 2 ans de leur vie, c'est normal. Ça fait partie de la vie d'une entreprise. Donc des gens sont amenés à arriver au bout et à nous quitter, et d'autres sont amenés à nous rejoindre. Et nous profitons effectivement de ce switch pour monter en compétences, faire appel à des professionnels du recrutement pour recruter du high level. Et notamment un profil de personnes qui, diplômés grandes écoles, justifiant de plusieurs années d'expérience en milieu d'affaires, fonds d'investissement ou banque d'affaires, pour aller carnet d'adresses étoffé, multilingue, pour pouvoir négocier avec des gros portefeuilles et des fonds d'investissement, parce que nous avons atteint aujourd'hui la possibilité de le faire, de négocier des gros montants d'investissement sur nos actifs via WetioX sur des horizons de placement 5 ans, 7 ans. Voilà. Donc si ce type de profil décroche une affaire dans l'année, rassurez-vous, ça suffit largement pour atteindre notre objectif. Voilà. Et d'autres profils, dans d'autres spécialités, pour venir renforcer l'équipe, renforcer le projet et aller relever de nouveaux challenges de plus en plus ambitieux. Voilà ce que je peux vous dire en termes d'actualité sur le Zincoin et Wetio. En ce qui concerne maintenant
le ZIRI. Alors le ZIRI, évidemment, le ZIRI, on est mobilisé, il y a toute une partie d'équipes qui sont mobilisées sur cette histoire d'éco-village qui est centrale. C'est un peu plus compliqué que prévu dans le cadre des plans d'aménagement, puisque c'est soumis à autorisation, et notamment à autorisation dérogative, c'est-à-dire à une dérogation dans le cadre des plans d'aménagement de territoire. Il y a des réflexions aussi qu'il faut avoir, c'est-à-dire que plus on travaille avec des gens spécialisés dans le domaine, je pense à des architectes, des gens qui aménagent, qui sont spécialisés dans l'aménagement du territoire. Voilà, il y a des réflexions au niveau de la scolarité, des proximités à des lieux de loisirs, à la ville, à des structures de santé. Tout ça, c'est des choses qui doivent être pensées pour assurer la pérennité et la réussite pleine et entière de ce projet dans la durée et dans le temps. Parce que vous savez qu'on a découvert qu'il y a énormément de projets dans le monde d'éco-villages qui ont été des flops, des vrais flops, où les gens, au bout de quelques mois, sont partis chacun de leur côté et ont totalement abandonné les lieux. Alors, je sais qu'on n'a pas le droit de se louper. Donc, à partir de là, on met vraiment tous les moyens en termes de réflexion. Mais rassurez-vous, c'est une question de semaine, encore une fois, pour arriver à présenter un projet d'aménagement, que vous puissiez visualiser les lieux, les types d'habitations requises et qu'on puisse prendre concrètement les commandes concrètes de ces premiers 25 investisseurs qui vont avoir la chance d'habiter ces éco-villages. D'ailleurs, une petite parenthèse par rapport à ça, c'est que le taux vibratoire a monté sur Terre, il se passe quelque chose d'incroyable. Alors c'est beaucoup plus... j'ai beaucoup plus été en prise avec ça dans des villes comme Paris notamment, qu'ici à Marrakech. Le continent africain est sur une autre fréquence vibratoire, mais il y a quand même un truc de fou qui se passe. Enfin, que je pense que tout le monde peut vérifier à son niveau. Et vu l'augmentation du nombre de gens qui vérifient, moi, je le constate sur les réseaux. Je le constate sur des réseaux, à travers des attaques, à travers des questionnements, des doutes, des peurs qui surviennent. Alors vous allez me dire, c'est l'effet Covid. C'est vrai qu'à force de marteler dans la tête des gens que vous allez mourir, ou que tout le monde va mourir, mais vous allez mourir là, de façon imminente du jour au lendemain, ou que vous êtes cloîtré chez vous et que vous n'avez plus de perspective ni sociale ni économique, imaginez que ça crée un stress. Mais moi, je crois que c'est au-delà de ça. Je pense que vraiment, c'est au-delà de ça. Je pense que la vibration, la fréquence vibratoire est en montée. Les gens qui ont une charge spirituelle, une intention mue par une intention louable, arrivent à passer le cap. Et tous les autres qui ont des mauvaises intentions, qui ont des fréquences basses, qui sont vraiment motivés par des choses qui sont, bassement... qui sont tournés vers l'ego, en fait. Ceux-là, ils vrillent. Et c'est ce que je constate, moi, tous les jours. Et quand j'interroge autour de moi, de plus en plus de gens me confirment, effectivement, ils ont des cas autour d'eux de gens comme ça qui, du jour au lendemain, pac, boum, fusible saute. Voilà. Son crise paranoïaque aiguë, c'est mythomane, crise de mythomanie. C'est assez incroyable. Donc, tout ça pour dire que on peut penser, demain, dans les années qui viennent, vivre dans les villes, ça va être de moins en moins sécurisant, de plus en plus compliqué, et que finalement se mettre au vert dans un éco-village, en autonomie totale, en indépendance alimentaire, en eau, en énergie, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens, les amis, et je pense que ça a beaucoup d'avenir. Et que là aussi, on est vraiment sur un secteur porteur, et c'est pour ça que nous ne lâcherons rien, nous irons jusqu'au bout, et croyez-moi, cet éco-village verra le jour, et nous verrons ces gens vivre heureux dans cet espace qui sera les premiers jalons que nous poserons, la première pierre que nous poserons en vue d'en construire une potentialité demain d'avoir 200 unités annuelles, donc 200 maisons dans les éco-villages à taille humaine, de gens qui vont rejoindre le continent africain et participer à la construction de ce réseau de compétences et qui vont, au sens propre du terme, se mettre au vert. Donc voilà. Donc le ZIRI, c'est ça, avec son entrée sur le marché, bien sûr, le 17 avril. Et l'objectif, c'est qu'il rentre sur WetioX. Et je reviendrai en parlant de l'Afrix. Mais le ZIRI, c'est ça. Donc les éco-villages, qui est le premier projet qui va être posé, qui va permettre d'ouvrir cette voie, cette autoroute incroyable qui va permettre d'avoir une communication extrêmement positive. Et puis le ZIRI, c'est Wetio Space. Et là, je ne vais pas m'étaler parce que là, c'est dans les prochains mois que l'actualité va avancer. Mais nous travaillons bien sûr de façon acharnée à ce fantastique projet de la notion d'extraterritorialité de la blockchain. Voilà.
Voilà, donc ce défi technologique majeur sur lequel nous travaillons à travers Wetio Space, qui est directement rattaché à l'actif Ziri, donc il y a un énorme avenir devant lui. Et l'ICO du Ziri, je le répète, est toujours en cours. Et vous avez toujours la possibilité d'acheter du Ziri au jour d'aujourd'hui à l'adresse mail qui s'affiche, donc achat@ziri.io. Voilà. Donc voilà pour le Ziri. Alors, enchaînons maintenant sur l'Afrix. Alors l'Afrix, il y avait plusieurs questions en ce qui concerne Uniswap. La finance décentralisée, c'est une découverte pour nous également. Donc nous travaillons sur les pools de liquidité pour renforcer en permanence ces pools de liquidité. Mais n'oubliez jamais l'objectif de l'Afrix, qui n'est pas un objectif à moyen terme, mais à court terme, où vous pourrez directement palper sa valeur utilitaire. L'Afrix va être le token de référence de WetioX. Et WetioX, au moment où je parle, il y a 15 membres de la communauté qui ont été choisis, qui ont été sélectionnés pour tester très concrètement WetioX, la version bêta de WetioX, et faire leur retour, leur feedback pour effectivement détecter les éventuels bugs et procéder au dernier réglage de la naissance de WetioX. Donc, on est arrivé à ce stade, quelques semaines juste après le lancement et donc son entrée sur le marché. C'est ça qui est extraordinaire. On est sur des cycles très courts. Donc, quand WetioX sera visible et utilisable par les investisseurs, quand sur WetioX, on pourra acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, tout le top 5 des cryptos, plus nos trois actifs, bien sûr, Zincoin, Ziri et Afrix, plus après les tokens qui viendront venir se coter sur notre plateforme, nous gagnerons en crédibilité, en liquidité, et tout cela aura un impact extrêmement favorable à l'Afrix. Quand vous avez acquis de l'Afrix à 1 centime, 2,5 centimes, vous pouvez l'acheter à l'heure actuelle à 1 centime, 1,5 centime, puisque c'est toujours d'actualité. Vous pouvez, les gens qui ne savent pas faire, pour qui la finance décentralisée Uniswap, c'est trop compliqué, vous pouvez acheter au prix du marché de l'Afrix à travers l'envoi d'un mail à l'adresse qui s'affiche, achat@afrix.io. Et donc, acheter ou renforcer votre portefeuille ou profiter des partenariats, c'est-à-dire des parrainages pour ceux qui souhaitent profiter du parrainage aux conditions qui s'affichent. Alors, donc l'Afrix, acheter à 1 centime, 1,5 centime, 2 centimes, 2,5 centimes. Et l'Afrix, quand il y aura un potentiel d'évolution via le développement de WetioX, quand l'Afrix atteindra 10 centimes, 50 centimes, $1 et plus d'$1, vous imaginez le coefficient multiplicateur? Donc les gars, restez tranquilles, zen, c'est là, ça arrive. Vous avez réalisé un investissement ultra judicieux. Et quand ceux qui prennent leurs affixes pour s'en départir sur Uniswap, mais vous êtes cons, réellement. Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes vraiment crétin, pour le coup. C'est vraiment, encore une fois, comment être un manche petit et aller changer ses actifs contre de l'euro. Mais pourquoi faire? Ou alors, je ne sais pas, quelqu'un me parlait récemment du Bitcoin. Mais quand tu as le Zincoin à 60 centimes, avec un potentiel de valorisation à $3. Parlons même pas de $17. $3, ça fait x5, 500%. Pour que tu prennes 500% sur le Bitcoin, il faut qu'il monte à $150 000. Mais tu réfléchis. Mais je ne sais pas, ça percute là-haut ou il n'y a rien, il n'y a que dalle. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Mais bon, voilà, pour faire de la psychologie de masse, c'est comme ça. Donc voilà, donc revenons maintenant à l'Afrix. Alors l'Afrix, donc potentiel énorme avec le déploiement de WetioX qui arrive. Donc on est sur sur un trend, mais gagnant, que la majorité de notre communauté a compris et défend tous les jours. Et nous sommes, encore une fois, totalement sereins. Sereins pour les raisons que je viens de développer et beaucoup d'autres raisons en périphérie qui sont en phase de maturation, qui vont naître et qui vont sans cesse renforcer tout ce que nous avons construit jusqu'à présent et que nous allons continuer à construire à ce rythme effréné qui est notre marque de fabrique, à savoir commencer petit et avancer très très vite. Voilà, et nous continuerons à ce rythme. Et en ce qui me concerne, moi personnellement, je l'ai dit, je suis engagé sur ce projet tant que Dieu me donnera la santé jusqu'à 2027. Et ça ne voudra pas dire qu'en 2027, je me retirerai. Non, ça veut dire que mon rôle de porte-parole, je passerai à autre chose dans le projet, je travaillerai sur d'autres axes, mais d'ici là, je porterai je serai en première ligne pour porter ce projet, son actualité, fédérer la communauté, faire passer l'information. Ce sera mon rôle.
et je continuerai à tenir la barre. Et d'ailleurs, ma responsabilité au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement en tant que porte-parole, parce que je suis CEO de l'ensemble de ces projets. C'est-à-dire que j'ai la responsabilité de la solidité des actifs que nous construisons. À partir de là, j'ai des choix stratégiques à faire, que je fais en concertation, bien sûr, avec qui de droit, avec les anciens de l'équipe, donc avec le haut de l'organigramme, quant à l'affectation des actifs et du trésor de guerre accumulé par les affranchis, pour avoir une gestion optimale dans l'intérêt de nos projets. Je fais référence en cela à ce qui est sorti sur les réseaux récemment. Disons, ouais, Karim Ben Al-Kader était propriétaire d'une holding et tout. Mais bien sûr, mais ça, il n'y a pas que cette holding. Il y a eu d'autres entités qui ont été créées, mais tout ça dans l'optique, encore une fois, de l'intérêt entier du projet et de la force de ce projet. Parce que, comment vous expliquer, les actifs que nous vendons, si le fruit de ces actifs était accumulé sur des sociétés, donc des entités morales détenues sur des comptes bancaires, et que demain, il y a la moindre défaillance, comme nous avons vécu en Suisse. En Suisse, nous avons vécu un blocage de comptes, un blocage des comptes pendant 8 mois. Donc, il y avait l'impossibilité de régler les factures, de payer ce qu'il y avait à payer pendant 8 mois, et c'est le Maroc qui a dû prendre le relais. Pendant 8 mois, en Suisse, ce n'était pas possible. Si l'ensemble de nos actifs étaient logés dans les sociétés qui, demain, devaient supporter un risque juridique, on se retournerait vers moi en disant « mais tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire pour protéger justement ces actifs-là et ces actifs et permettre la pérennité du projet ». On aurait à juste titre le droit de me le reprocher. Donc moi, mon rôle, c'est de travailler avec l'ensemble des conseillers pour monter des stratégies financières qui font qu'il y a des investissements gagnants, profitant d'ailleurs de la période de Covid, pour investir dans le foncier, dans l'immobilier, dans la pierre, dans la crypto. On a acheté, moi, à titre personnel, et avec les actifs qui ont permis de financer la blockchain, on avait acheté du Bitcoin à 2000, 3000, 3500 $. On avait acheté de l'Ether quand il était à 70 $, à 80 $, à 120 $. Donc, au jour d'aujourd'hui, les plus-values réalisées à titre personnel a fait que oui, le haut de l'organigramme des affranchis, on peut le dire, est à l'abri financièrement. Mais heureusement, si depuis novembre 2017, nous travaillons sur ce projet, si après 3 ans de travail acharné sur ce projet, le haut du panier, le haut de l'organigramme des affranchis n'avait pas atteint la liberté financière, comment voulez-vous que nous regardons les investisseurs dans les yeux et leur promettre la liberté financière que nous n'avons pas pu réaliser pour nous, qui travaillons de façon acharnée sur ce projet? Il n'y aurait aucune crédibilité. Donc, si quelqu'un réfléchit de manière sensée, mais il doit être heureux que les affranchis ont accumulé à titre privé, à titre professionnel, un trésor de guerre qui rend ce projet ultra solide et qui permet les investissements permanents, comme ce local ici, qui nous appartient, dont les murs nous appartiennent, dont nous avons pu construire une vitrine qui nous permet de recevoir n'importe qui fièrement. Demain, des investisseurs notamment à fort potentiel, parce que nous avons créé le cadre qui crée la crédibilité. Donc, les gens qui attaquent ça de façon stupide, comme des cafards, il y a 2 problèmes. Ou bien c'est la jalousie, et ça, on a le dollar depuis le début, on suscite énormément de jalousie, on peut le comprendre. On habite en vacances, on habite à Marrakech, on habite au soleil, on habite dans une ville merveilleuse, fantastique, incroyable, pendant ce temps que des gens moisissent dans des villes pourries, en l'occurrence sans aucune perspective. Ben, on est jalousé, on ne peut rien contre ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et les gens sont jaloux, il y a des gens qui sont mauvais. Ils n'acceptent pas la réussite d'autrui. Ils veulent tirer tout le monde vers le bas. C'est comme le junkie, je ne sais pas, dans un milieu délabré, où le type est héroïnomane, bah, il n'est surtout pas envie, il a eu envie qu'un maximum de gens deviennent héroïnomanes et que surtout pas d'autres héroïnomanes s'en sortent. Ce n'est pas son but. Bah, c'est un peu cette mentalité de tout le monde tirer vers le bas. Bah non, nous, on n'a pas à répondre à ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que bien sûr qu'on est fiers d'avoir réussi à accumuler des actifs, à les avoir placés de manière judicieuse et à diversifier les placements, que ce soit en foncier, en immobilier, en crypto, en or, en placement éthique et revendiqué, multi-revendiqué. Oui, et d'ailleurs, rappelez-vous le leitmotiv qui était lancé à mon encontre contre moi, le CEO, c'était quoi? Je vais me barrer avec la caisse. Rappelez-vous, il va se barrer avec la caisse. Ils appelaient ça exit scam. C'est-à-dire que nous montions des scams avec pour but de spolier les gens et de se barrer. Aujourd'hui, je suis blindé. Pourquoi je ne suis pas parti? Pourquoi je ne suis pas parti? Je me suis... Vous voyez, ouais, il est parti à Punta Cana. Il n'a pas pris de vacances depuis 2018.
Je suis parti 14 jours pour des raisons, y compris professionnelles, pour avoir des rencontres là-bas dans le nord de l'île. Et j'ai vu sur les réseaux des gens, ouais, mais vous vous rendez compte avec votre argent. Mais ça, je suis désolé, je ne veux pas faire de racisme primaire. Mais c'est quand même une mentalité de petits Gaulois. Cette façon de cracher sur les gens qui réussissent. C'est-à-dire qu'en France, à partir du moment où vous réussissez, vous êtes un voleur. Vous échouez, vous êtes un loser. Alors, je connais très bien ce petit esprit, cet esprit mesquin de, effectivement, toujours entretenir la jalousie, que rien ne doit dépasser. Et les gens d'origine, je parlais français, mais les gens d'origine maghrébine, ils ne sont pas en reste. Je peux me dire que c'est les pires. Parce que moi, j'appelle les esclaves qui moisissent sur le champ de coton. Alors, je peux vous dire que ça y va. Sur mon compte, je passe mon temps à bloquer. Les mecs qui viennent, ils tirent à boulet rouge. Ils disent, ouais, c'est du vol. Parce que les mecs, ils font rien de leur vie. Rien. Ils n'ont aucun contre-exemple à montrer. Mais ils sont là à cracher leur venin. Mais on n'aurait même pas à justifier face à ça. Moi, ce qui m'étonne, ce qui me choque, c'est de devoir se justifier par rapport à une mobilisation d'une équipe ultra loyale qui a retroussé ses manches, qui a été créative, qui a bossé d'arrache-pied, sans compter les heures, sans prendre de vacances. Dieu merci que les membres de l'équipe qui s'enrichissent et que demain, toute l'équipe s'enrichisse. C'est comme ça que nous arriverons à être crédibles et à amener toute notre communauté avec nous, qui nous auront suivis, qui ont suivi les directives. Parce que les premiers qui suivent les directives, les premiers qui ne bougent pas de leur place, c'est qui? Les premiers qui donnent leur confiance et leur loyauté, c'est les membres de l'équipe, dont certains sont là depuis des années et qui n'ont jamais bougé. C'est les premiers. Voilà. Donc, c'est logique aussi que ce soit les premiers servis et que demain, en fonction de leur dotation, ils puissent réaliser leurs projets personnels, atteindre leur liberté financière. Encore une fois, on n'aurait aucune crédibilité si nous étions une équipe pauvre qui avait accumulé aucune réserve et que nous serions là à nous pavaner, à dire nous allons faire. Nous serions qui? Des rigolos, des gens sans crédibilité. Nous avons acquis cette crédibilité, nous sommes fiers de l'avoir acquis et nous continuerons à faire des investissements diversifiés pour faire en sorte que ce projet se solidifie et puisse avoir des ambitions de plus en plus importantes. Et celui à qui ça ne plaît pas ou qui trouve à redire, qui choisisse un coin et qui se fracasse la tête. Tout ce que j'ai à dire. Voilà, il n'y a rien d'autre. Je ne reviendrai jamais là-dessus. Voilà. C'est bien? OK. Donc, rassurez-vous, hein, je dis ça de manière totalement sereine. Et le conseil que je peux donner par rapport à cela et du haut de ma petite expérience, moi qui atteint la cinquantaine, donc une petite expérience de vie, c'est ne faites jamais rien pour les gens. Ne faites jamais rien pour les gens parce que vous serez toujours déçus. Moi, je suis un humaniste. J'aime les gens malgré tous leurs défauts, malgré ce qu'ils sont. J'aime l'humanité. Mais il ne faut jamais perdre de vue que l'humain, au final, très souvent, ne peut que vous décevoir et que si vous faites les choses pour obtenir un remerciement derrière, vous êtes mal barré. Non, faites-le pour votre âme, faites-le pour vous, faites-le pour votre développement personnel, faites-le pour votre créateur, faites-le pour, si vous êtes croyant, pour votre vie, dans l'au-delà, pour avoir la récompense après. C'est pour ça qu'il faut faire les choses. Et tout ça pour dire qu'au final, tout ne vaut que par l'intention. Les actes ne valent que par l'intention. Croyez-moi, pour parler ne serait-ce que du cercle musulman, mais c'est valable pour toutes les religions. J'ai vu des gens venir faire leurs prières à l'heure, à la minute, être là, parler de religion du matin au soir. Ah, mashallah, akhi, mashallah, mon frère et tout. Et au moment où il faut être là, où il faut être un bonhomme, les mecs, c'est les premiers lâches qui lâchent l'affaire, qui ne sont pas persévérants, qui font du west-west. Vous savez, c'est le west-west, c'est cette façon d'injecter chez autrui du poison. C'est du poison. C'est la médisance, d'entretenir la jalousie. Voilà. Et à côté de ça, j'ai vu des gens qui étaient par certains aspects de leur vie, plutôt condamnables, mais qui, d'un autre côté, dans leurs intentions, parce qu'ils avaient suivi des chemins de vie compliqués et autres, avaient plutôt une vie dissolue, mais dans leurs intentions, et portés par certains actes, aider les gens de manière cachée, sans jamais en faire la publicité, avoir vidé ses poches pour venir au secours de quelqu'un, vraiment être là quand il s'agit d'intervenir pour un ami dans le cadre de liens de fraternité, être là pour les siens. Voilà, donc au final,
Les intentions, elles appartiennent à chacun. Et il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Et personne ne sait ce qu'il y a réellement au fond du cœur de la personne. Donc, c'est le conseil que je vous donne. Tournez le dos à chaque fois que vous êtes en face de quelque chose qui est négatif, surtout par les temps qui courent. Tournez le regard, détournez le regard. Quittez l'endroit qui est négatif, quittez les discussions qui sont négatives, que ce soit sur les réseaux, que ce soit... comment je fais aujourd'hui, moi, sur mon compte privé où je m'exprime. Le moindre truc négatif, je bloque, je dégage. J'ai pas envie, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis là pour échanger. Le temps que je consacre à discuter avec des amis virtuels, c'est échanger des idées positives. Des gens qui sont en phase avec moi. Je n'ai pas à supporter ni l'opprobre, ni la jalousie, ni les attaques. Je n'ai pas de compte à rendre. C'est aussi simple que ça. Au niveau perso, je parle au niveau de mon compte personnel. Au niveau professionnel, nous ne faisons que rendre des comptes en permanence et de façon totalement transparente. Voilà. C'est le message que je voulais passer pour mettre les choses à plat, faire ce que, mise au point, tel que le titre de cette vidéo le précise. À partir de là, n'oubliez jamais, nous sommes critiqués par des gens qui font beaucoup moins bien, qui ne font rien. Le jour où nous serons critiqués par des gens qui font beaucoup mieux, nous serons tout oui concernant les critiques. Et nous ne demandons que cela. Voilà. En attendant ce jour, puis, ma foi, on risque d'attendre encore un bon moment. Je vous souhaite, vous l'avez compris, le meilleur. Serrez les rangs. Au final, les vrais, l'équipe, tous ensemble, nous réussirons. Et ma foi, entre-temps, que le tri s'effectue. À très bientôt. Portez-vous bien. Salam alaikum.